l'acceptation, en fait, a vraiment plusieurs strates, plusieurs degrés, on va dire, d'acceptation. Vous voyez ? Il y a l'acceptation, on va dire, au premier degré, primaire, c'est-à-dire il m'arrive quelque chose, j'accepte, j'accueille ce qui m'arrive pour je relativise, etc., etc. Hein, et ce détente, cette détente, il ne faut pas confondre non plus, hein, je dis juste comme ça, il ne faut pas confondre le lâcher-prise avec la résignation. Hein, dans le sens où je n'ai pas le choix, donc je me résigne et comme je souffre de me résigner et je suis frustré, je n'accepte pas ma frustration, je dis que je lâche prise. Vous voyez ? Alors qu'en fait, c'est pas digérer en fait forcément ce qui vient de se passer. Vous voyez, c'est pas pareil. Hein, il faut aller chercher quelque chose de beaucoup plus profond, plus subtil. En ce qui me concerne, on va dire dans l'expérience, cette acceptation plus profonde, bah ouais, c'est vraiment en tout cas par la méditation. Hein, que j'ai réussi à trouver ces espaces qui m'ont permis de comprendre beaucoup plus les phénomènes en fait, qui interviennent et à laquelle je résiste. Hein. Vous vous souvenez quand on avait fait un peu la méditation de l'acceptation ? Vous avez vu qu'il y a des parties de nous qui disent, on est là, on dit oui, j'accepte. Et il y a une partie qui dit, ah ben non. Vous voyez, qui dit le contraire. Vous voyez, comme un principe d'inversion, avec une partie qui est là, non, j'accepte pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vivant en nous. Hein. Vous savez, et c'est ce que je disais avec la conscience intérieure et extérieure, c'est que il y a vraiment une partie subconsciente et inconsciente de nous qui a en définitive le pouvoir sur nous. C'est ce qui nous rend esclaves quelque part d'une condition qui nous fait souffrir. C'est pas la partie adulte, la partie du mental supérieur qui nous pose problème. Celle-là, elle relativise, elle comprend bien les choses. C'est toute la partie qui est liée et qui s'est construite sur les émotions. Vous voyez ? Et sur toutes les croyances et les conditionnements qu'on ne voit même pas arriver. C'est complètement caché dans la conscience. C'est presque des parties obscures de nous. Ces parties-là, elles sortent simplement à chaque fois quand ça ne nous arrange pas. Vous voyez ? C'est vraiment quand ça ne nous arrange pas que c'est là. Quand ça va bien, il n'y a pas de problème, en fait, généralement. Hein ? C'est là un petit peu la problématique. Et ce que je voulais vous partager, c'est sur l'acceptation sur un niveau beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil. Et souvent, vous savez, dans certains enseignements, on parle de la fin de la lutte. Vous savez, arrêter de lutter contre soi-même. Hein ? Et bien en fait, cette fin de la lutte, le fait qu'on lutte contre soi-même, c'est le fait que l'on n'accepte même pas, en définitive, à un niveau beaucoup plus subtil, hein, on n'accepte même pas les pensées, les phénomènes, les tensions que nous générons vis-à-vis des réactions que nous avons quand on regarde quelque chose, quand on pense à nous-mêmes. Vous voyez, tout ça, c'est des tensions qu'on génère. C'est énormément d'énergie sur la personne et sur ce que nous percevons de la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. Vous voyez ? Le simple fait de s'imaginer, de se dire « moi, je », eh ben, il y a déjà une tension, vous voyez ? Parce que ça fait apparaître en même temps tout ce que l'on ne désire pas et tout ce que l'on n'aime pas en fait de nous. Donc, l'acceptation dans un degré plus profond et plus subtil, c'est le fait d'arrêter de lutter contre soi-même, simplement contre soi-même. Même dans des aspects même presque positifs des choses, vous voyez ? Donc quand on est là et on médite et on se dit j'arrête de lutter contre moi-même, vous voyez, c'est arrêter de vouloir revendiquer une pensée, c'est arrêter de vouloir revendiquer une ambition quelle qu'elle soit, c'est arrêter de vouloir être plus que ce qu'on est, arrêter de vouloir générer une lumière qui est plus profonde, comme si on voulait générer à chaque fois une sorte d'intensité lumineuse plus forte que celle qui est présente en nous. C'est le fait de vouloir à chaque fois simplement être plus que ce que l'on est sur le moment et ce qui est présent. Donc la fin de la lutte et l'acceptation, on va dire à un niveau plus subtil, c'est juste d'accepter profondément ce qui nous traverse, ce que l'on pense, ce que l'on est, aussi bien dans nos aspects lumineux tels qu'ils se présentent, mais aussi dans nos aspects obscurs. Vous voyez ? Parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois, regardez comment on fonctionne, c'est intéressant. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on est à chaque fois dans un déni de ce qui nous traverse et de ce qui peut poser problème en nous. Une pensée qui est mauvaise, un état émotionnel qui monte, qui n'est pas correct par rapport à l'état qu'on veut vivre, etc. Et à chaque fois, c'est comme si on mettait le pied dessus, on le repoussait sous le paillasson parce que c'est pas ça qu'on veut vivre sur le moment. Vous voyez ? Mais on ne s'en rend même pas compte de ça. Pour nous, ça ne fait même pas partie de la sphère d'acceptation. Il nous faut quelque chose de plus grossier, de plus primaire pour pouvoir accepter. On ne se rend même pas compte que ces mécanismes-là sont le symbole de la non-acceptation en fait, permanente de ce que l'on est. Et pour pouvoir les débusquer, c'est bien de prendre le temps comme ça, comme dans les méditations qu'on avait faites, de prendre le temps de faire ce silence et de trouver un espace que nous acceptons. Vous voyez, d'être par exemple là dans la méditation et de dire voilà, j'accepte, profondément j'accepte. Et de voir ce qui fait résistance à cet endroit-là. Ou par exemple de dire j'arrête de lutter. Complètement au style je ne réagis plus, mais à rien, même pas à quelque chose de positif ou de négatif. Et là,
il y a d'un seul coup quelque chose on peut sentir par exemple un truc un peu, une sorte d'inconfort, ou une situation inconfortable, même mentale ou émotionnelle qui va arriver, et sans même réfléchir, sans même penser, il va y avoir une sorte de mécanisme intérieur qui va arriver et qui va repousser cette émotion ou cet inconfort pour nous remettre dans un espace qui est confortable. Vous voyez, on ne l'aura même pas vu arriver. Pour nous, c'est normal parce qu'on fonctionne comme ça. Là, quelque part, c'est tout un processus de non-acceptation qui est devenu presque une mécanique inconsciente, qui génère et qui cherche à créer des états. Vous voyez, c'est la création d'états. Mais en fait, plus on crée des états, plus on se divise en nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique, en fait. Donc, ce que nous recherchons fondamentalement, si on veut réaliser ce que l'on est, c'est le fait d'arrêter de créer des états intérieurs. Et pour essayer d'arrêter de créer des états intérieurs, il faut comprendre les mécanismes de création de ces états. Surtout, déjà réaliser que nous sommes dans des états qui sont créés. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça demande juste un peu de calme, en fait, juste un petit peu d'introspection et de calme, et de générer justement ces prises de conscience par des pensées comme « oui, j'accepte » et de voir ce qui va résister, ou « oui, j'arrête de lutter, je ne réagis plus » et de voir ce qui veut réagir, et de simplement les observer. C'est juste de l'observation, en fait, parce qu'il y a une alchimie profonde entre la présence et la conscience ordinaire qui fait que quand cela est perçu, sans recherche d'analyse, je dis bien sans recherche d'analyse, sans chercher à comprendre, et à ce moment-là, il y a une détente où la puissance, le pouvoir de la présence peut agir sur l'observation. Et c'est comme si ça s'intégrait, et il y avait quelque chose qui prenait corps dans la conscience, et le mécanisme était intégré. Vous voyez? Et après, à chaque fois qu'on va méditer, ce mécanisme, on le sent et on le voit et on peut aller encore plus profondément et encore plus profondément. Vous voyez? Et c'est ça qui amène petit à petit une libération en fait de la conscience ordinaire. On n'est plus sclérosé, on n'est plus accroché comme ça à des sortes de mécaniques inconscientes. On finit de plus en plus à avoir un espace de liberté dans lequel on a de plus en plus de choix. Donc on pourrait dire que plus on est libre intérieurement, plus on est profond en nous, plus on a de conscience, plus on est libre. Vous voyez? Et plus on est dans l'ignorance de ce que l'on est, moins on se connaît, et moins on a d'introspection et de quelque part de profondeur en nous, plus on est prisonnier quelque part de la conscience ordinaire, de la manifestation inférieure quelque part, ou de la création cosmique dans laquelle nous sommes. Hein? Donc la vraie liberté, c'est avant tout, enfin il me semble en tout cas d'apprendre à se connaître et de déjouer quelque part un petit peu ces mécaniques qui nous emprisonnent en fait tout à chacun. Hein? Et c'est pas compliqué en définitive, ça demande juste du temps, on n'a pas besoin d'être intelligent pour ça, on n'a pas besoin de réfléchir des plombes, on a juste besoin de prendre le temps et de se confronter à ces réactions et apprendre à les observer et se détendre vis-à-vis de ça. C'est simplement ça en fait, c'est pas compliqué. Mais ça demande de prendre le temps. Et ça c'est ce qui nous fait peur. Parce qu'on est confronté tout de suite, dès qu'on prend le temps, à cette inertie, à ce calme, à cet espace de présence qui est fade en fait pour nous. Pour le mental, c'est fade. Même pour le corps vital qui recherche toujours l'intensité, c'est quelque chose de fade. Et on ne supporte pas cet espace de rien, quoi. Ce néant en fait. Et on cherche à le fuir en fait en permanence. Et la plupart des méditants, ils ne se rendent même pas compte, pour certains je dis, que dans leur début, en fait, ils cherchent des états dans lesquels ils cherchent à fuir ça. Parce que c'est pas intéressant, en fait, de trouver qu'il se passe rien. C'est pas que dans la présence, c'est un néant où il n'y a rien. C'est simplement qu'au début, le temps de passer certaines strates, on se retrouve dans un vide. Quelque chose qui a l'air de pas nourrir, qui a l'air de pas avoir d'intensité, qui a pas l'air d'être intéressant, et qui correspond à nous, dans notre conscience, comme quelque chose qui est l'ennui. Voilà, je me fais chier, je m'ennuie, et ça fait venir toutes les sortes d'inconforts et tous les conditionnements qu'on a depuis qu'on est petit, ou quand on s'embêtait, voilà, et puis il y a toutes les peurs profondes quand on était tout seul dans le lit, quand il se passait rien, ou toute la sensation de manque aussi, parce qu'on est addictif au faire, hein, et c'est ça, quelque part, qu'il faut réussir à dépasser. Hein. Et en fait, vraiment, c'est simple, ça ne demande pas d'intelligence pour ça. Ça demande juste une inspiration et juste le temps de se donner les moyens, quelque part, de s'y confronter.